Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour une nouvelle émission, celle qui concerne ce programme du samedi 12 mars. Le Quintet Plus aura pour cadre l'hippodrome de Saint-Cloud. Il s'agira du prix du Pays Basque, un handicap qui rassemble des chevaux d'âge bien connus en pareille société. J'ai fait de mon favori le 6, My Sweet Lord, un cheval qui est toujours à la recherche d'une première victoire dans les Quintets, mais il mériterait amplement de s'imposer, lui qui affiche déjà 13 places en 21 Quintets disputés. Il peut ici combler cette lacune et s'offrir un premier Quintet Plus, d'autant sa course de rentrée à Mont-de-Marsan a été relativement encourageante. On lui posera le 13, It's Not It, lui aussi confirmé à ce niveau, déjà 6 places en 10 quintés courus. Même pour cette course de rentrée, il mérite que l'on s'attarde sur sa candidature. Le 8, Poème du Berlay, le cheval est en forme et a fait l'arrivée du quintet en 2013 et en 2014. Le numéro 1, Polo, le cheval a fait l'arrivée d'une course à réclamer dernièrement deuxième à Chantilly en début de mois. Il revient ici dans les handicaps avec des ambitions légitimes malgré son top weight. Le 7, Pistoletto, qui n'a pas démérité à l'occasion de ses premiers pas dans les handicaps quintés, c'était le 20 février. Le numéro 5, Zadrak, 2 courses pour lui en 2016 et autant de succès. Les conditions de poids ne sont plus les mêmes, il a été remonté par le handicapeur, mais conserve son mot à dire pour l'obtention d'un accessite. Le 14, Bamaxar, qui a de la tenue et qui est en forme. Et le 2, Skilinduskas, toujours un gamballage de 10 ans. Le cheval avait également remporté un quintet plus sur ce parcours, c'était en 2011. Résumé chiffré, 6, 13, 8 As, 7, 5, 14 et 2. Suite du programme à Saint-Cloud, dans le prix Rose de Mai, l'une des 3 listes à l'affiche de cette réunion clodoaldienne. J'aime beaucoup Clair de Lune, c'est le 201 qui n'a pas été revu depuis ses débuts à Bordeaux, courant novembre, mais c'est une pouliche de qualité. Elle bénéficie d'engagements classiques, elle est en fait pressentie dans les prix Saint-Alary et de Diane Emmanuel dans ce lot. Elle peut préserver son invincibilité, d'autant que Jean-Claude Rouget est un habitué de cette course. Il avait notamment scellé Stacelita en 2009, Stacelita qui avait remporté donc cette course avant de s'adjuger les groupes 1, prix Vermeil, Saint-Alary, ou encore de Diane, un prix Vermeil qu'elle avait remporté d'ailleurs sur tapis vert après des rétrogradations de Dar Rémy. Donc dans l'ordre du programme, c'était Saint-Alary, Diane et Vermeil pour préciser. On lui posera le 203, Camproc, qui est également pressenti au départ des prix de Diane et Saint-Alary, et qui a débuté victorieusement à Chantilly, et le 207, Parawell, qui m'a bien plu l'occasion de ces deux sorties publiques cet hiver sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Elle aussi bénéficie d'engagements classiques, les engagements précités. 201, 203, 207. On passe au prix Maurice Caillot, le pendant pour les mâles. Dans cette épreuve, on fera attention au 504 Apilador qui compte 2 courses en 2016 et autant de probants succès. Il est engagé lui dans les Grands Prix de Paris et Prix du Jockey Club. Même remarque pour le 503 Magari qui bénéficie des mêmes engagements classiques, qui a montré de la qualité l'an dernier. Il affiche déjà 3 victoires en 6 courses courues. Et le 502 Azir n'est lui pas engagé dans les 2 groupes 1 précités, mais il a bien fait pour sa course de rentrée. Il l'a gagné avec la manière et me semble en mesure de confirmer au niveau supérieur. 504, 503 et 502. Concernant le prix Altipan, la 3e listed race du jour, j'aime beaucoup le 604 Il Segreto. Le cheval est en condition physique avancée, il a bien fait cet hiver sur la PSF de Cagnes. Il va découvrir Saint-Cloud, mais cela ne devrait pas le déranger, lui qui avait été jugé digne de courir un groupe 1 l'été dernier. Sachez que la dernière fois, il n'a pas pu aller devant, mais à mon avis ici, si son jockey parvient à l'installer en tête et que le cheval puisse imprimer sa cadence, il peut les emmener loin et pourquoi pas s'imposer de bout en bout. Il en a le potentiel, il est estimé par Christian Delcher Sanchez, le 604 Il Segreto, mon préféré dans ce prix Altipan 2016. Je lui poserai le 603 Stillman, autre cheval de qualité. Stillman, c'est une 2e place obtenue dans le prix Quincey l'été dernier. C'est également une 3e place obtenue dans le prix Perth. C'était sur ce tracé des 1600 mètres de Saint-Cloud en fin d'année dernière. Et le cheval s'est imposé pour sa course de rentrée sur 1400 mètres à Toulouse. Preuve qu'il est déjà dans une belle condition physique. C'est a priori le principal opposant à notre favori, Il Segreto, 604 et 603. Pour ça, c'est Saint-Cloud. Quand en Réunion 3, Didier Vernet m'avait toujours dit le plus grand bien du 402 Boston-Paris. Le cheval l'a répondu présent lors de ses dernières prestations. Il reste d'ailleurs sur un succès sur l'hippodrome d'Angers. Départ Autostart le 14 février. Il fait dans la foulée face à un bel engagement. Le cheval est estimé par Didier Devernay. Et à mon avis, dans ce lot, c'est un choix prioritaire. Je ne serais pas surpris de le voir sur le podium. Il peut même jouer les premiers rôles et pourquoi pas la victoire. On lui posera en priorité le 405 Boss de Broderie. Le cheval lui aussi reste sur un succès sur l'hippodrome de Rouen fin février. Donc 402 Boston-Paris, mon préféré, devant le 405 Boss de Broderie. Concernant le Croisé-la-Roche en Réunion 4,
Je vous conseillerais surtout le 503 Vic Dunoyer, qui avait signé 5 succès consécutifs avant de se montrer fautif dernièrement, fin janvier, sur les programmes de Cagnes. Le cheval, à mon avis, est en retard de gain. Il faut impérativement le racheter. L'opposition est dans ses cordes. Il sera pieds nus pour l'occasion. Marius Coignard aux commandes, un apprenti qui se débrouille très bien, qui présente un excellent pourcentage de réussite. C'est le 503 Vic Dunoyer. Associé au 610, Célia de la Fonte. J'ai pu m'entretenir avec Jérémy Koubich qui alignera 3 de ses protégés au cours de cette réunion du Croisier-la-Roche. Il est surtout confiant avec le 610, Célia de la Fonte, qui n'a cessé de progresser depuis qu'il l'a présentée sous la selle. Elle reste compliquée certes, mais elle est en retard de gain et d'après lui, elle peut parfaitement s'imposer si elle trace un parcours complet au trot. Sachez qu'elle a gagné dernièrement à Amiens en ayant fait une faute au départ assez conséquente et une autre dans le deuxième virage, ce qui ne l'a pas empêché de s'imposer avec la manière. Seule une incartade, à mon avis, peut l'empêcher de passer le poteau en tête. Donc Jérémy Koubich, confiant avec le 610 Célia de la Fonte, et information également concernant le 503 Vic Dunoyer. Ça c'est pour le Croisier-la-Roche en Réunion 4. Bon jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain.